Je vous propose donc de vous poser la même question et vous contribuer à ce premier thème sur le fonctionnement de cours d'eau et l'impact des aménagements limineurs. Vous avez été destinataire par les services de ce programme, dont la question est simple. Y a-t-il un consensus dans la communauté scientifique sur l'impact des ouvrages sur les milieux aquatiques et la biodiversité associée? Oui, bonjour, Jean-Michel Olivier. Donc moi, je travaille à l'Université de Lyon. Je suis plutôt spécialiste de la biologie des poissons, mais depuis quand même un certain nombre d'années, je travaille beaucoup sur l'écologie des fleuves, notamment du Rhône, dans des problématiques qui touchent à la réhabilitation des fonctions écologiques et des habitats du Rhône. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Moi, je souscris complètement au fait que là, aujourd'hui, on répond à des demandes sociétales successives. Donc on s'inscrit sur une trajectoire d'évolution des cours d'eau, mais aussi sur une trajectoire d'évolution des pensées, des besoins qui sont exprimés par la société. Donc, clairement, on est dans des systèmes qui sont fortement anthropisés depuis très longtemps. Il n'y a plus grand-chose de naturel dans le fonctionnement de nos cours d'eau. Le débit du Rhône, par exemple, il est fortement dépendant du prix du kilowattheure à la bourse. Donc, en fait, très clairement, on est vraiment dans des systèmes qui sont anthropisés. La question, après, de savoir s'il y a consensus sur l'impact des aménagements limineurs, effectivement, les différents aménagements qui ont eu lieu en limineur ont eu des effets sur les milieux. Aujourd'hui, la tendance depuis 25 ans, 30 ans, c'est d'essayer de réhabiliter ces milieux parce qu'on a pris conscience des services rendus par les écosystèmes, de la valeur associée à un certain type de biodiversité, notamment en lien avec la réalisation de certains processus et donc ces services. Et donc on est plutôt dans une démarche où on cherche à réhabiliter le fonctionnement des systèmes dans un environnement contraint par des contraintes socio-économiques très fortes et qui sont évidemment, qu'il n'est pas du tout envisageable de supprimer. Donc le rôle du scientifique là-dedans, enfin notre rôle est tel qu'on essaye d'exercer notre métier, c'est d'identifier quels sont les facteurs majeurs qui ont été un peu mis à mal par les différents travaux et par les différents aménagements des cours d'eau, d'identifier quels sont les leviers sur lesquels on pourrait jouer pour atteindre certains objectifs, ces objectifs étant définis dans des contextes interdisciplinaires, ça a été souligné, dans des contextes sociétaux, c'est-à-dire dans un dialogue permanent entre des aménageurs, des industriels, des défenseurs de protection de la nature et des scientifiques qui peuvent avoir une certaine vision quand même des choses. Donc là aujourd'hui, le contexte est celui-là et on n'y peut pas grand-chose. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, en tant que scientifiques, c'est mobiliser, chercher des outils qui soient pertinents pour essayer d'atteindre des objectifs qui sont définis dans un cadre sociétal donné. Et aujourd'hui, ce qu'on constate quand même dans la littérature, c'est que depuis quelques années, on a pas mal d'articles très, très pertinents qui traitent des différentes questions, donc de la réhabilitation écologique, de la continuité écologique, et de comment est-ce qu'on peut traiter ces questions en mobilisant des outils qui apportent des réponses pragmatiques aux questions qui sont posées et qui permettent de faire progresser la réflexion et voire d'aider à prendre des décisions. Donc, je pense que c'est un point très positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'articles qui traitent des cas de figure, non pas isolés, mais un ensemble de cas de figure avec une vision assez large des problématiques et qui développent, avec des équipes qui développent des méthodes et qui sont utilisables et qui peuvent servir dans le cadre de questions telles que celles qui sont posées aujourd'hui par rapport à la continuité. Donc je pense que c'est un des points forts de l'évolution scientifique des dernières années. Et il ne faut surtout pas arrêter ce train qui est en marche. Il faut surtout en profiter pour regarder les problèmes peut-être avec un nouvel œil et puis essayer de mobiliser tout le fruit de tout ce travail-là.